Être grand, c'est être incompris. Cette phrase de Ralph Waldo Emerson résume parfaitement la trajectoire de Michel Foucault. Admiré par certains, critiqué par d'autres, son nom est devenu un symbole de la pensée postmoderne. Mais au-delà des polémiques, une chose est indiscutable. Il a changé à jamais notre façon de comprendre le pouvoir. Contrairement aux théories classiques qui voient le pouvoir comme une force imposée d'en haut, Foucault révèle une vérité bien plus troublante. Le pouvoir ne vient pas seulement des gouvernements, des lois ou des chefs. Il est diffus, omniprésent, tissé dans chaque interaction humaine. Imaginez un instant que vous êtes en train de discuter avec un ami, que vous négociez un prix au marché, ou même que vous choisissiez une tenue pour sortir. Sans que vous en ayez conscience, il y a une influence invisible qui façonne vos décisions. Ce ne sont pas seulement les ordres d'un supérieur ou les règles de la société, mais une multitude de forces invisibles qui orientent vos choix et vos comportements. Foucault nous invite à voir le pouvoir non pas comme une structure rigide qui nous oppresse, mais comme une dynamique constante, un flux qui traverse et façonne nos vies à chaque instant. Comprendre cette vision révolutionnaire, c'est changer totalement notre perception du monde. Ce que nous considérons comme naturel ou évident, les normes sociales, les traditions, les comportements, ne sont en réalité que des constructions alimentées par des réseaux de pouvoir en perpétuelle évolution. Et voici la question clé. Si le pouvoir est partout, sommes-nous réellement libres? Ou bien sommes-nous pris dans un jeu dont nous ignorons les règles? Depuis toujours, nous avons été conditionnés à voir le pouvoir comme une structure verticale. Les gouvernements imposent des lois, les chefs dirigent leurs employés, les riches dominent les pauvres. Cette vision, profondément ancrée dans notre culture, nous semble évidente. Après tout, c'est ce que nous apprenons à l'école, ce que l'histoire nous raconte, ce que nous observons au quotidien. Pourtant, selon Michel Foucault, cette conception du pouvoir est une illusion. En nous focalisant uniquement sur le pouvoir exercé d'en haut, nous passons à côté de l'essentiel. Le pouvoir véritable ne se limite pas aux lois et aux ordres, il est partout, dans chaque relation humaine, dans chaque interaction, même les plus banales. Prenons un exemple simple. Imaginons une salle de classe. Nous pourrions penser que seul le professeur détient le pouvoir, car c'est lui qui impose les règles et distribue les notes. Mais en réalité, les élèves aussi exercent du pouvoir, de façon subtile, en influençant les comportements, en fixant des normes sociales, en récompensant ou en sanctionnant certains comportements par des regards, des moqueries ou des silences. Ce pouvoir diffus façonne bien plus notre quotidien que les ordres venus d'en haut. Sans même nous en rendre compte, nous nous conformons aux attentes du groupe. Nous nous adaptons aux dynamiques invisibles qui nous entourent. C'est là que réside l'aveuglement collectif. Nous croyons que le pouvoir est uniquement une force extérieure qui nous contrôle, alors qu'en réalité, nous participons tous à sa perpétuation. Nous sommes à la fois les acteurs et les victimes du système, sans même en avoir conscience. Et c'est précisément ce que Foucault nous invite à comprendre. Tant que nous resterons prisonniers de cette vision simpliste du pouvoir, nous ne pourrons jamais voir les véritables mécanismes qui dirigent nos vies. Si le pouvoir n'est pas simplement une autorité qui impose des règles, alors qu'est-il exactement? Pour Foucault, il ne faut pas chercher le pouvoir dans une institution spécifique ou dans les mains d'un dirigeant. Le pouvoir n'est pas une chose que l'on possède, c'est un flux qui circule, une dynamique qui se manifeste partout où il y a des interactions humaines. Il n'est ni localisé, ni détenu par une élite. Il est partout, en mouvement constant, structurant la manière dont nous pensons, agissons et même ressentons. Il ne repose pas uniquement sur la domination, mais aussi sur l'influence, la persuasion et les normes invisibles qui régissent nos choix. Pour comprendre cette idée, imaginons un phénomène naturel comme la gravité. Nous ne la voyons pas directement, mais nous en percevons les effets. Elle attire les objets, maintient l'ordre du monde physique. Le pouvoir, selon Foucault, fonctionne exactement de la même manière. Ce n'est pas une force abstraite contrôlée par quelques-uns, mais une mécanique omniprésente qui agit sur chacun de nous. Chaque norme sociale, chaque attente collective, chaque interaction contribue à entretenir ce flux invisible. Lorsque nous décidons de nous conformer à une tendance, de suivre un modèle ou d'adopter une posture spécifique, nous sommes à la fois soumis au pouvoir et participants à sa propagation. Cette vision bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur le pouvoir. Il ne s'agit plus de l'obéissance à un chef ou aux lois d'un État, mais d'un jeu permanent d'influence et de résistance, un champ de force qui nous entoure à chaque instant. Nous ne sommes jamais totalement libres,
Mais nous ne sommes jamais totalement prisonniers non plus. Nous existons dans un équilibre fragile entre le pouvoir que nous subissons et celui que nous exerçons, souvent sans même nous en rendre compte. Cette révélation change tout. Elle nous oblige à voir le monde sous un angle totalement nouveau. Pour comprendre la théorie du pouvoir selon Foucault, il faut d'abord faire une distinction essentielle. Le pouvoir a 2 niveaux d'analyse. Le premier est le niveau empirique, celui que nous observons dans l'histoire et dans les institutions. Ce sont les manifestations visibles du pouvoir. Les systèmes pénitentiaires, les hôpitaux psychiatriques, les lois sur la sexualité, les structures de contrôle dans nos sociétés. Ce niveau nous montre comment le pouvoir se cristallise à travers des règles, des institutions et des pratiques qui évoluent au fil du temps. Mais au-delà de ces formes spécifiques, il existe un deuxième niveau, plus profond et plus fondamental, le niveau théorique. Ce niveau ne s'intéresse pas aux manifestations historiques du pouvoir, mais à sa nature même. Il cherche à comprendre ce qui est commun à toutes les formes de pouvoir, indépendamment du contexte historique. Ici, le pouvoir n'est plus une simple autorité qui impose des ordres, mais une force omniprésente qui structure nos pensées et nos comportements sans même que nous en ayons conscience. Pourquoi cette distinction est-elle essentielle ? Parce que si nous restons uniquement au niveau empirique, nous risquons de ne voir le pouvoir que comme un outil de contrôle, alors qu'en réalité, il fonctionne d'une manière bien plus subtile et insidieuse. Le pouvoir ne se limite pas aux lois ou aux institutions. Il façonne notre réalité même. Ce que nous considérons comme naturel, normal ou évident, est souvent le résultat d'une structuration invisible du pouvoir. Et tant que nous ne prenons pas conscience de cela, nous resterons aveugles aux forces qui dirigent nos vies. Foucault nous confronte à une idée qui, à première vue, semble contradictoire. Le pouvoir est intentionnel, mais il n'a pas de sujet central. Cela signifie que le pouvoir n'est pas une force abstraite sans direction, mais qu'il n'est pas non plus contrôlé par une seule personne ou un seul groupe. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne suffit pas de pointer du doigt un gouvernement, un PDG ou une élite pour dire « voilà où réside le pouvoir ». Le pouvoir fonctionne sans centre unique, se diffusant à travers des dynamiques invisibles qui influencent nos choix et nos actions. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous soyez à une fête et que quelqu'un vous demande de choisir une chanson à mettre. En théorie, vous êtes libre de choisir n'importe quelle musique. Mais en réalité, vos choix sont limités par un ensemble de forces invisibles. La culture musicale du groupe, la peur du jugement, la pression sociale de jouer quelque chose d'acceptable. Oui, vous avez une intention dans votre choix, mais cette intention est guidée, orientée par des normes collectives dont vous n'êtes peut-être même pas conscient. C'est cela que signifie pouvoir intentionnel et non subjectif. Nous avons l'illusion du libre arbitre, alors qu'en réalité, nos décisions sont influencées par des dynamiques de pouvoir bien plus vastes. Ce paradoxe est fondamental, car il nous oblige à repenser notre rapport à la liberté. Nous avons tendance à croire que le pouvoir est quelque chose que l'on peut défier en affrontant un oppresseur clair et identifiable. Mais si le pouvoir est disséminé partout, dans chaque interaction et dans chaque norme sociale, alors se révolter contre une autorité ne suffit pas à échapper à son emprise. Ce n'est pas un combat contre un ennemi visible, mais une lutte permanente pour comprendre comment nos choix sont façonnés et comment nous pouvons, à notre tour, influencer ce réseau invisible. Pose-toi une question honnête. Tes décisions, tes opinions, tes goûts, sont-ils vraiment les tiens ? Ou bien sont-ils le résultat invisible d'une force que tu ne perçois même pas ? Tu crois peut-être que le pouvoir, c'est un gouvernement qui impose des lois. Mais et si je te disais que le vrai pouvoir, celui qui contrôle ta vie, ne vient pas d'en haut, mais de partout autour de toi ? Dans ce que tu regardes, ce que tu lis, ce que tu désires. Le plus troublant, même ta rébellion est prévue dans le système. Chaque fois que tu penses briser les règles, il y a déjà un autre cadre prêt à t'accueillir. Alors, es-tu réellement en train de résister ou simplement en train de jouer un rôle dans un scénario que tu ne vois même pas ? La réponse est plus inquiétante que tu ne le crois. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Si le pouvoir est partout, est-ce à dire que nous sommes totalement soumis, sans aucun moyen d'y échapper ? Foucault répond clairement « non », car où il y a du pouvoir, il y a aussi de la résistance. Contrairement à l'image classique où le pouvoir est vu comme une oppression absolue contre laquelle il faut se rebeller, Foucault montre que la résistance est une partie intégrante du pouvoir lui-même. Ce n'est pas une force extérieure qui lutte contre le pouvoir, mais une dynamique interne,
un mouvement constant qui réajuste et redéfinit les rapports de force. Pensez aux grandes révolutions, aux luttes sociales, aux changements culturels. Chacun d'eux n'est pas simplement un affrontement direct contre un pouvoir en place, mais une transformation progressive des dynamiques de pouvoir existantes. Les normes qui nous semblaient immuables finissent par s'effondrer parce que la résistance finit toujours par s'infiltrer dans le système, le remodeler et parfois l'inverser complètement. Mais voici la clé. Dès qu'une nouvelle norme s'impose, un autre type de pouvoir prend forme et la résistance renaît sous une autre forme. C'est un cycle infini. Cela signifie que personne ne détient un pouvoir absolu et personne n'est totalement impuissant. Nous sommes tous pris dans ce jeu d'équilibre, où nous exerçons et subissons le pouvoir en même temps. Chaque acte de résistance, aussi petit soit-il, modifie cette dynamique. Les idées qui semblaient de marginales hier deviennent les vérités de demain. Et c'est là que réside la véritable question. Sommes-nous conscients des pouvoirs que nous acceptons et de ceux que nous remettons en question ? Nous avons tendance à voir le pouvoir comme quelque chose de figé, une structure bien définie, avec des règles claires, et des dominants d'un côté et des dominés de l'autre. Mais Foucault brise complètement cette illusion. Le pouvoir n'est pas une chose, c'est un flux. Il ne repose pas sur un individu ou une institution spécifique, mais sur un réseau complexe de relations de force qui évoluent en permanence. Ce ne sont pas seulement les lois ou les gouvernements qui nous influencent, mais une infinité de micro-pressions invisibles qui nous poussent dans une direction plutôt qu'une autre. Prenons un exemple simple. Imagine que tu dois choisir comment t'habiller aujourd'hui. Tu pourrais croire que c'est un choix purement personnel. Mais en réalité, ce choix est déjà influencé par des centaines de forces invisibles. Les attentes de ton entourage, les tendances imposées par la mode, les normes culturelles, les regards des autres. Même ce que tu considères comme ton style unique est le résultat d'un ensemble de pressions subtiles qui te guident, souvent sans que tu en aies conscience. Le pouvoir fonctionne exactement de cette façon. Il ne s'impose pas toujours de manière brutale. Il t'influence silencieusement jusqu'à ce que tu sois convaincu d'avoir choisi par toi-même. C'est cette dynamique qui rend le pouvoir si insaisissable. Il ne s'agit pas d'un dictateur ou d'une élite qui te contrôle, mais d'un système fluide de relations interconnectées qui façonnent notre perception du monde. Chacun d'entre nous est à la fois influencé et influent, contribuant à ce grand réseau invisible. Et la vraie question devient alors, sommes-nous capables de voir ces fils invisibles qui nous manipulent, ou sommes-nous simplement en train de suivre un chemin qui a déjà été tracé pour nous ? Le pouvoir n'est pas un bloc immobile, une structure figée qui s'impose sans jamais changer. C'est un champ de bataille en perpétuel mouvement. Les relations de force qui le composent ne restent pas intactes. Elles se confrontent, s'influencent, se transforment sans cesse. Ce que nous percevons comme un ordre établi n'est en réalité qu'un équilibre temporaire, le résultat d'un combat souterrain entre différentes forces qui cherchent à s'imposer. Et ce combat se déroule partout, à chaque instant, dans nos interactions sociales, nos croyances et même dans nos désirs. Regarde autour de toi. Ce qui était tabou il y a 50 ans est aujourd'hui accepté. Ce qui semblait immuable hier est remis en question aujourd'hui. Les normes changent, les idées évoluent, les structures s'effondrent. Prenons un exemple concret. Autrefois, le mariage entre personnes du même sexe était impensable dans la plupart des sociétés. Aujourd'hui, il est légal dans de nombreux pays. Ce changement ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il est le résultat de multiples luttes, de confrontations invisibles entre des forces qui défendaient des visions opposées du monde. Le pouvoir, ce n'est pas une autorité qui dicte la réalité, c'est un champ de force où tout est constamment négocié. Et c'est là que tout devient fascinant. Si le pouvoir est en constante évolution, cela signifie qu'il peut être renversé, déplacé, détourné. Chaque décision que nous prenons, chaque idée que nous défendons, contribue à ce jeu d'influence. Rien n'est figé, tout est une question de dynamique. La seule certitude est que le pouvoir ne se maintient jamais seul. Il a besoin d'être renforcé en permanence, et il peut être transformé à tout moment. Alors la vraie question est, quelle force es-tu en train de nourrir, consciemment ou non ? Si le pouvoir est un champ de force en mouvement, comment certaines idées, certains comportements et certaines normes deviennent-ils dominants ? La réponse est simple. Lorsque plusieurs forces s'alignent, elles créent des structures solides, durables et difficiles à remettre en question. Ces structures prennent la forme d'institutions, de lois, de croyances collectives qui finissent par sembler naturelles.
Ce qui était autrefois un simple rapport de force temporaire devient une vérité ancrée, acceptée par la majorité, parfois même sans être remise en question. Regarde l'histoire. Des idées qui étaient marginales sont devenues des fondements de nos sociétés. Le droit de vote des femmes, l'abolition de l'esclavage, la liberté d'expression, tous ces acquis sont le résultat d'un long processus où des forces ont lutté, se sont alignées et ont fini par créer un nouvel ordre. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que ces mêmes structures peuvent être déconstruites et remplacées par d'autres. Rien n'est gravé dans le marbre. Ce que nous considérons comme normal aujourd'hui n'est peut-être qu'un équilibre temporaire qui sera bouleversé demain. C'est ainsi que fonctionne le pouvoir. Il crée des institutions qui semblent immuables, mais qui ne sont en réalité que des cristallisations de rapports de force passés. Cela signifie que nous ne vivons pas dans un monde figé, mais dans un paysage politique et social en constante redéfinition. Chaque loi, chaque norme, chaque convention est une victoire temporaire d'un certain ensemble de forces. La véritable question est donc la suivante. Allons-nous accepter passivement ces structures, ou serons-nous capables de voir qu'elles ne sont que le produit d'un rapport de force qui pourrait, un jour, être renversé, si le pouvoir est partout, si chaque norme, chaque institution, chaque idée dominante est le produit d'un réseau invisible de force? Alors une question se pose. Avons-nous une chance d'y échapper? Beaucoup aimeraient croire qu'en brisant certaines règles ou en s'opposant aux figures d'autorité, ils peuvent se libérer du pouvoir. Mais Foucault nous met en garde. Se rebeller contre une forme de pouvoir ne signifie pas en sortir, mais souvent simplement entrer dans un autre cadre, une autre dynamique de contrôle. Ce que nous percevons comme une liberté totale est souvent un simple déplacement dans un autre réseau de contraintes. Mais cela signifie-t-il que nous sommes condamnés à être des marionnettes du système? Pas nécessairement. Ce qui fait la force du pouvoir, c'est l'illusion qu'il est invisible, naturel, immuable. Le premier pas vers une véritable autonomie n'est donc pas de chercher à fuir le pouvoir, ce qui est impossible, mais de le rendre visible, de comprendre ses mécanismes et ses dynamiques. Car une fois que nous comprenons comment il fonctionne, nous pouvons jouer avec ses règles, influencer les rapports de force, et parfois même retourner le système à notre avantage. Alors, au final, la vraie liberté ne réside pas dans l'évasion, mais dans la conscience. Es-tu capable de voir les forces invisibles qui modèlent ton quotidien? Sais-tu quel pouvoir influence tes choix, tes opinions, tes désirs? Tant que ces questions restent sans réponse, nous restons enfermés dans un jeu dont nous ne comprenons pas les règles. Mais une fois que nous ouvrons les yeux, une autre réalité s'offre à nous, celle d'un monde où le pouvoir peut être compris, manipulé et peut-être réécrit.